The Voice, Angelo et Ryan Kennedy ont un point commun, ils sont déjà connus. Ce soir dans The Voice, plusieurs candidats avaient un CV déjà bien rempli. Entre le cousin d'Amir et le Quasimodo de Notre-Dame de Paris, les coachs n'avaient que le embarras du choix. Être connu et participer à The Voice, c'est possible. Ce soir, dans l'émission de TF1, ils étaient plusieurs à tenter leur chance face au coach en sachant qu'ils ne perdaient pas grand-chose si jamais les fauteuils ne se retournaient pas. Ryan Kennedy, par exemple, est déjà une star au Canada. Le chanteur a expliqué avoir sorti 2 albums et réussi à placer l'un de ses titres dans le top 5 du meilleur vent dans son pays. Sa voix a évidemment séduit les 4 jurés et c'est chez Zazie que le talent va poursuivre l'aventure. Autre candidat déjà connu, Angelo est tout simplement un protégé de Richard Cocciante. Cet Italien à la voix puissante vient du monde de la comédie musicale, où il interprète Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Il a atterri dans l'équipe de Florent Pagny. Ces 2 talents n'étaient pas les seuls stars de la soirée. Zazie a récupéré Anto, qui n'est autre que le cousin d'un certain Amir. Autre talent déjà très proche du monde du spectacle, Tana Marie est la fille d'un ancien percussionniste d'un rappeur très connu, qui a vu sa carrière se terminer du jour au lendemain. La chanteuse a intégré l'équipe de Florent Pagny. Et puis il y avait aussi les talents totalement inconnus. Sixan Hurricane était le parfait sosie de Ramsay Bolton dans Game of Thrones, c'est avec son énergie qu'il a réussi à séduire Pascal Obispo. Le nouveau coach de cette saison a également recruté la très touchante Betty, ainsi que sur Biggie Bogard. Pour Juliana, une autre chanteuse, l'aventure va se poursuivre chez Florent Pagny. Enfin, Mika était un peu en retrait ce soir. Ça n'a pas EMPE accent circonflexe chez le coach de dégoutard de talent insolite. Ubar, une Sud-Coréenne venue étudier la musique à Paris, et ne parlant le français que depuis 2 ans, a donné au piano une rotation rafraîchissante du tube de Pink Martini, sympathique et allant, malgré quelques imperfections, a su toucher le chanteur. The Voice, ce soir, c'était aussi un Pascal Obispo qui sait que sur un ring. Soit ce sont les 8 heures de tournage, soit il n'avait pas reçu sa camomille de 16 heures. Une Zazie qui a perdu une occasion de se taire, vous chantez comme vous vous habillez. Mature, avec des baskets. Susceptible, Pascal Obispo ne s'est pas retourné sur une merveilleuse candidate, qui jouait divinement bien du piano, mieux que le sinus et réveille-toi envie etc., etc. Un Mika distrait. Alba, candidate qu'il avait choisie, j'ai oublié ton prénom. Mais tu ne l'as pas dit de façon claire, pas cette faute. Un Pascal Obispo qui a toujours un peu de mal avec les règles du jeu, je sais qu'elle adore cette chanson, donc je savais qu'elle allait se retourner avec lui, parce que dans The Voice, on vote pour une chanson. L'argument qui tue du jour, par Mika. Je me suis retourné parce que ça me faisait plaisir. La minute philo du jour, par Nico. On n'est pas triste quand on essaie. On est triste quand on regrette à méditer.